Oui, fin de semaine compliquée, effectivement. On perd face à une bonne équipe. Et nous, on n'a pas été à la hauteur de cette bonne équipe. Donc on perd. On perd ce match-là. Surpris quand même de l'ampleur du score sans doute, mais peut-être aussi de la deuxième mi-temps. On a senti que dès la première, vous étiez quand même un peu dominé, mais en deuxième, ça a un peu craqué de toutes parts. Oui. Bon, on prend ce but sur faute sur Imad, qui n'est pas signalé, contre, alors qu'il laisse l'avantage. Et puis l'arbitre de touche qui lève le drapeau. Ça, il faut quand même le signaler. C'est quand même assez rare de voir ça. Le drapeau qui est levé, donc forcément, nos défenseurs, est-ce qu'ils défendent pareil? J'en sais rien, c'est ce premier but. Après, on s'est ouvert beaucoup trop et on s'est ouvert à leur contre qui était fulgurant. Et là, on n'a pas été bon. Mais c'est vrai que ce but-là, encore, ce premier but, il est, je sais pas, j'ai du mal à me l'expliquer. Physiquement, ta crainte, c'était comment ton équipe avait récupéré physiquement, émotionnellement. On a Ouais. vraiment eu la réponse. Ça a été très dur de ce point de vue-là. Ouais, mais la réponse, elle est claire. C'est-à-dire que nous, janvier, février, on s'est défoncé comme des fous pour prendre des points. On a pris des points, on a pris un peu d'avance. Et puis aujourd'hui, c'est dur. Parce qu'aujourd'hui, on a une demi-équipe qui est sur le flanc. Une demi-équipe de titulaires potentiels. Quand on parle de Arcus, qui n'était pas encore à 100%, quand on parle de Bioumla, quand on parle de Belkebla, quand on parle de Alevina, quand on parle de Le Paul, pour nous, ça fait beaucoup. Et ça fait même trop. Alors, pour lutter face à une équipe qui joue l'Europe. Donc pour nous, ce soir, on est passé au révélateur. On sait que pour exister dans ces 10 derniers matchs, on va avoir besoin de tout le monde, ce que je dis tout le temps, pour pouvoir avoir plus de force sur le banc, plus de force au départ des actions. Et ce soir, on a vu que quand on était amoindri comme ça, c'était pas évident. Ça peut s'expliquer aussi par les 2 premiers mois qu'on a fait, où on était tout le temps à 110% pour pouvoir prendre des points, faire qualification aussi en Coupe de France. Donc ça nous a aussi coûté de la force. Voilà, ça c'est le constat. Maintenant, il faudra les actes pour repartir de l'avant. Au-delà de ça, il y a aussi eu un manque d'agressivité dans ce match quand on voit les deuxième et troisième buts qui sont sur des deuxièmes ballons sur coup de pied arrêté. Enfin, quand on est en difficulté sur les plans physiques, on se doit normalement de répondre sur les phases arrêtées comme ceci. Oui, c'est sûr que ce premier but, après, on prend 2 coups de pied arrêtés. Donc c'est vrai que le match, il est fini à ce moment-là. Et on s'est trop ouvert, mais je pense qu'on a pris, je pense que les joueurs ont pris un coup sur la tête. On a pendant 10-15 minutes après le but, on n'a pas bien réagi. On n'était pas ensemble et on s'est fait punir. Tu leur as dit quoi à tes joueurs? Il y avait mieux à faire quand même sur ce match. Il faut retenir une forme de leçon quand même de ce que tu dis, comme vous aviez fait après Reims en vous disant si on s'y prend comme ça va pas le faire. Ou il y a un peu de, je vais pas dire de compassion, mais de compréhension. La semaine a été exigeante et que sans doute ils sont. Oui, la semaine et puis les 2 premiers mois, on a quelques garçons importants qui ne sont pas en capacité de jouer. Donc pour nous, c'est vrai que ça amoindrit cet effectif-là. Et puis dans l'analyse de ce match-là, évidemment qu'on doit faire plus, évidemment qu'on doit faire mieux. On l'a déjà montré, on est capable de faire bien mieux que ça. Et il faudra se servir de ce match-là encore une fois pour repartir de l'avant, parce que ce match-là, il n'est pas bon. Et on peut pas accepter de perdre aussi largement, même s'il y avait certainement de la fatigue nerveuse et puis des absents. Mais et puis peut-être un petit peu l'arbitrage sur le premier but. Mais l'idée, c'est pas de se retrancher derrière tout ça, c'est d'expliquer. Moi, j'explique. Vous me posez des questions et je vous donne les réponses qui me semblent les plus justes. Mais évidemment que ce match-là, il faudra s'en servir pour repartir de l'avant, oui. Ce coup de pompe, tu t'en rends compte depuis quand, toi, depuis cette semaine, ou c'est même encore un petit peu, un peu antérieur? Ouais, un petit peu antérieur, ouais. Quand on a tout un tas de signaux qui font que, quand Haris Belkebla est obligé de jouer quasiment sur une jambe à Reims et à Saint-Étienne, mais ce sont des matchs tellement importants qu'on a besoin de ces éléments-là. Donc évidemment qu'on tire un peu dessus. Il reste Brest, il reste Monaco. Voilà, 2 matchs avant une mini-trêve qui va nous faire du bien. Maintenant, il faut prendre des points. Faut prendre des points avant de repartir sur cette mini-trêve. T'as l'espoir que vous renflumiez quand même dès la semaine prochaine, au niveau du nombre en tout cas. Après, adapter sans doute la charge de travail, mais en tout cas au niveau du nombre des titulaires, on récupérait peut-être.
Oui, on a bon espoir que Belkebla soit apte, que Alevina, qui a pris une grosse contusion contre Reims, soit apte. Esteban, qui est en réathlétisation, est-ce que ça sera bon ou pas? Voilà. Qui est enfin, sur le banc, mais qui ne joue pas, alors c'est peut-être un choix, mais tu avais l'air de dire qu'il fait partie des joueurs qui ont souffert aussi. Oui, et puis il a accumulé les petits pépins. Aujourd'hui, j'attends qu'il revienne à son top pour le remettre.